Bonjour. Alors, je vais vous entraîner dans une réflexion un peu compliquée. Et donc, je souhaiterais que vous m'arrêtiez quand ce que je dis vous paraît pas clair. Il faut absolument que ça soit à peu près clair dans votre tête, parce que sans quoi on ne va pas arriver à ce que vous saisissiez un petit peu un problème fondamental qui est pourquoi diantre on est toujours en train de nous persécuter, nous les chrétiens. Et donc ça, il faut vraiment réfléchir, et on ne peut pas réfléchir à la mode occidentale là-dessus. Je suis désolé, la mode occidentale dérive très vite sur des problèmes psychologiques, sur des problèmes politiques, sur des problèmes économiques, sur des problèmes de tout ce qu'on veut. Voilà. En fait, il y a quelque chose de profondément religieux dans cette persécution. C'est une persécution religieuse, ce n'est pas une persécution politique. Hein. Il faut discerner complètement ça des guerres de religion occidentales, qui sont dans un contexte très différent, mais qui ont un peu une structure analogue, un peu dessous, mais ce n'est pas exactement le même problème. C'est un problème beaucoup plus profond, c'est-à-dire que c'est une bataille entre la vérité et celui qui ne veut pas, derrière, auprès de la cour des anges mauvais, celui qui ne veut pas et qui dirige les anges mauvais pour arriver à ne pas nous faire voir la vérité et trouver des moyens pour nous détruire quand nous pourrions transmettre la vérité. Donc c'est cet élément-là dans lequel je vais vous faire rentrer, mais pour que vous puissiez rentrer dedans, il faut d'abord que vous ayez une vision de votre propre anthropologie, qui ne soit pas la vision occidentale, pas la vision philosophique, pas la vision, disons qu'on pourrait appeler la vision comment on peut dire ça, la vision des psys, si je résume ça d'une façon générale, bon, qui n'est pas la vision des bouddhistes, qui n'est pas la vision des musulmans, qui est simplement la vision de l'évangile, tout simplement la vision de l'évangile. Alors, il faut bien comprendre une chose importante derrière ça, c'est que quand le Christ vient, il a préparé le terrain pour sa vérité. Mais il ne l'a pas préparé comme on vous le dit habituellement. On vous dit, voilà, il y a l'Ancien Testament, et puis cet Ancien Testament est porté par le peuple hébreu, et puis voilà, c'est tout prêt, il arrive, il parle, et donc je prends ma Bible, j'ouvre l'Ancien Testament quand j'ai des doutes sur l'Évangile que je regarde, et avec ça je vais arriver à comprendre ce qui se passe. La réponse est non, ce n'est pas ça. Il faut que vous ayez bien compris que quelque part, après le retour de Babylone, des Judéens déportés, qui ne sont que 10 000 personnes, hein, alors que 50 ans avant, il y a probablement, on ne sait pas bien, mais entre 300 000 et 700 000 Galiléens du Nord qui ont été déportés partout sur toutes les hautes routes du monde, et que tout ce monde-là résonne dans une langue différente de l'hébreu. Alors je vous donne un petit exemple. Nous allons rentrer dans l'année de la miséricorde. Il n'y a pas de mot pour miséricorde en hébreu. Il n'y en a qu'en araméen. Vous soyez bien conscient de ça. Et les mots que vous employez, le miséricordia latin n'est pas si mauvais, mais est une transposition un peu extérieure. Et l'eusa grec est une transposition qui, l'un et l'autre, se sont accrochés sur une partie de ce qu'est la miséricorde. Et le Hanan, le mot Hanan, qui figure en ce moment, pour vous donner juste une idée, vous savez que tout le système liturgique de nos moines, moniales, etc., et des prêtres, consiste à s'appuyer sur 3 cantiques, qui sont le Magnificat, le Benedictus, si vous rappelez du latin, Magnificat, Benedictus, et le Non Dimittis, c'est-à-dire
le cantique de Marie, le cantique de Zacharie et le cantique de Siméon. Dans vos traductions liturgiques, le mot de Hanan, qui était employé par Jésus, qui était employé par Zacharie, qui était employé par Siméon, ne figure pratiquement plus. Or, il existe 5 fois dans ces trois cantiques. Il n'existe plus. Il est traduit par salut, par amour, par des choses comme ça. Parce que je pense que miséricorde, à un moment donné, qui est donc l'équivalent latin, hein, le cœur qui est qui est ému de la misère, etc., n'est déjà pas une bonne traduction, et que, à l'intérieur de l'Église, vous savez que la tradition de l'Église arrive à porter la profondeur des choses spirituelles, même si le langage n'est pas adapté. Hein. Petit à petit, on vous fait avaler les mauvaises traductions de Notre Père, mais ça vous empêche pas de le saisir au-delà des mots qui ne sont pas corrects. Donc il y a quelque chose qui, par contre, va vous gêner, c'est que si vous n'avez pas la compréhension du mot, c'est que vous n'allez pas pouvoir rentrer dans ce que le Christ nous dit sur la miséricorde. Et si vous ne pouvez pas rentrer dedans, ce n'est pas non plus en allant chercher dans l'hébreu que vous allez trouver la réponse. Parce que entre ce qui se passe au retour de Babylone et le Christ, il y a des siècles qui passent. Et pendant ces siècles, il continue à y avoir des prophètes qui continuent à explorer le problème et qui continuent à préparer le terrain. Et il y a des mots en araméen qui n'existent pas, dans lesquels n'existent pas en hébreu. Vous comprenez ça? Et vous allez avoir, par contre, au-delà, des mots qui existent en araméen, qui vont être mal traduits ailleurs, et qui petit à petit vont laisser se faire déformer une vision correcte de ce qu'a enseigné le Seigneur. Et donc, quand on veut rentrer dans le problème des persécutions, on tombe directement dans ce problème de vérité. Quelle est la vérité qui est défendue derrière? Et qu'est-ce qui fait qu'elle est tellement insoutenable que très vite apparaissent des déviations qui donnent un autre visage à ce qui est une vérité toute simple, absolument simple, et qui n'est jamais décrite autrement par Jésus que par un certain nombre de paraboles, d'histoires, donc de petites histoires, ou de petits enseignements, dont l'ensemble vous donne l'éclairage sur ce qu'est la miséricorde, par exemple, ce que c'est être sauvé. Alors, on va faire une petite dérivation sur un autre mot. Vous avez partout des mots sauvés dans l'Évangile, partout. Hein. Et puis on met même ça par exemple, sur les chasubles, etc. Vous avez IHS, Jésus homme sauveur, ou des choses comme ça, avec S toujours, sauveur, sauvé, sauvé, sauvé. Derrière, il y a 2 mots en araméen. 2 mots, pas un mot, 2 mots. Et 2 façons différentes de voir la façon dont on peut être sauvé. Une qui dit, comme SOS, nous sommes perdus, nous allons nous noyer, et donc est-ce qu'on peut venir nous sauver? C'est avant. Et une autre qui consiste à dire, vous êtes en réanimation dans un hôpital, et vous reprenez vie. C'est pas la même chose. Vous voyez, c'est pas le même temps. Hein. Et de la même façon, la miséricorde, c'est l'ensemble des choses qui peuvent être expliquées de plusieurs mots, et il faut arriver à tenir tout ensemble pour arriver à comprendre. Donc, ce qui se passe dans les persécutions, c'est le problème d'arriver à faire taire la transmission de la vérité, des choses profondes, spirituelles, que dit le Christ, pour empêcher un certain nombre de déviations au bénéfice de celui qui persécute. Vous savez, quand il y a un crime, les gens dans le droit disent à qui ça profite. Bon. Et là, c'est bien ce genre de choses, ce genre d'interrogation que je vais dans laquelle je vais essayer de vous faire rentrer. Et on va essayer de voir ça par 2 aspects un peu complémentaires. Et puis, je ferai à chaque fois un petit peu d'histoire pour que vous compreniez.
Alors, en fait, ce que je voudrais vous expliquer dans un premier temps, c'est le temps qui sépare de ce qui se passe à Jérusalem, un peu plus bas, voilà, un peu plus long, un peu plus, voilà, un peu plus, moi je suis un temps, voilà. Voilà, merci. Alors, mais là, à ce moment-là, je vais parler plus fort et ma voix va s'éteindre. Bon, j'espère bien que non. Bon. Alors, donc, le problème est, comprenez qu'il y a des étapes dans cette persécution. Il y a un temps qui comprend le temps du Christ. Mettons que je commence par parler par les 3 ans et demi du Christ, où le drame se noue pour essayer de le faire taire, hein, et pour essayer de fausser ce qu'est vraiment le sacrifice de la croix. Bon. Et puis après, vous avez une longue période qui va s'étendre, après ces 3 ans et demi, sur les 40 ans qui vont jusqu'en 70, et même plutôt jusqu'en 135, sur la deuxième révolte juive. Et puis en même temps se constituent des endroits de sauvegarde où se conserve la vérité. Et ça va être constamment au cours de l'histoire ce qui se passe. C'est-à-dire que vous aurez les persécutions d'un côté, et de l'autre côté, des espèces de conservation, si vous voulez, des espèces de lieux où se garde la vérité, et sur laquelle il faut porter un regard très attentif, parce que c'est là où la vérité est la plus vive, la plus vécue, si vous voulez, par rapport aux endroits qui sont en pleine bagarre. Parce que la bagarre est en général un système qui est très simple, c'est toujours le même système, on commence à discuter, et dans la discussion on est entraîné plus loin parce que les mots ne sont pas adaptés aux problèmes religieux. Hein, il faut bien que vous compreniez que le monde qui nous attend tous, j'espère, dans la Jérusalem céleste, est un monde où les mots n'ont pas le poids qu'ils ont actuellement. Actuellement, vous ne savez pas transmettre des choses sans faire appel à des mots, mais en fait, vous les modifiez heureusement avec des gestes, avec des relations, avec des regards d'approbation ou de réprobation, d'amour ou de répulsion ou de haine. Et c'est cet ensemble-là qui n'est pas porté par les mots. Hein. Et c'est cet ensemble-là qui donne lieu à l'ouverture de dialogues qui vont entraîner les persécutions. À mesure que est compris profondément, en fait spirituellement, chez ceux qui vont persécuter, sans qu'ils puissent l'expliquer par des mots, à partir du moment où ils arrivent à sentir ce qu'il y a et le danger pour eux-mêmes d'être confrontés à une vérité qu'ils ne veulent pas accepter, c'est là où se forge le début de la persécution. Et après, elle va avoir différentes intensités, si vous voulez. Et c'est pas forcément parce qu'elle sera claire en mots qu'elle sera violente. Elle sera d'autant plus violente qu'elle mettra en cause le plus profond de la personne qui est confrontée à la vérité de l'Évangile. Bon, alors pour comprendre ça, on va refaire un peu d'anthropologie. Et puis après, je vais vous parler de ces 3 choses-là. Alors, un tout petit peu d'anthropologie. Nous ne sommes pas un corps et une âme, avec à la mort, l'âme qui va aux enfers, le corps qui se décompose en cadavre dans le sol ou qui est brûlé pour faire disparaître les souvenirs, voilà. Nous ne sommes pas ça du tout. Nous ne sommes pas ça du tout. Nous sommes un ensemble de 3 choses, 3 êtres, 3 existants, mais qui sont tellement unis que ce n'est qu'un seul être, comme Dieu lui-même, qui n'est qu'un seul être, mais qui est comme avec 3 densités d'existence et densités, on dirait fonctionnelles, dans un monde très matérialiste. Bon. Et de la même façon, nous avons fondamentalement, mais cette fois ce n'est pas organisé de façon horizontale comme à l'intérieur de 2, si on peut dire, c'est-à-dire les 3 personnes de la Trinité étant de toutes les 3 Dieu. Là, c'est pas la même chose, c'est quelque chose qui est vertical
qui va de Dieu jusqu'à la terre. La terre, c'est nos pieds, hein, c'est ce qui est sur nos pieds, voilà. Et puis, on monte et on a un ensemble d'outils qui nous est mis à notre disposition par le Créateur qui a créé la vie et la vie de l'homme. Donc il y a un ensemble d'outils qui sont au service de cet esprit qui est en haut et qui, pour agiter, ce qui permet en ce moment de marcher automatiquement sans faire attention particulièrement, comme un pauvre homme qui a eu un accident grave, qui doit se rééduquer et qui doit faire l'effort de contrôler chacun de ses gestes et de les remonter. Donc il y a quelque chose qui n'est pas profond, mais qui peut être très fort, qui est dans ce connecteur entre l'esprit qui est en l'air, hein, et puis le sol, c'est-à-dire notre corps qui permet des choses. Vous pourrez prendre, comme dit François d'Assise, frère âne, un peu comme modèle, si vous voulez. Donc notre petite monture du corps qui est l'âne, entre l'âne et puis notre vie spirituelle, qui est la vie la plus profonde, qui est en fait la source de la vie pour le reste, sans quoi le reste n'existe pas. Cet ensemble-là est un ensemble qui nécessite une éducation comme pour marcher. Et dans cette éducation qui se fait au cours de la vie, nous acquérons un certain nombre de choses, exactes ou inexactes, c'est-à-dire porteurs de vérité ou absolument pas porteurs de vérité. Et nous le transmettons, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, dans la filière des hommes, de transmettre ce qu'on a reçu soi-même. Parce que c'est par imitation, par opération de l'imitation, que petit à petit nous apprenons à faire marcher ce connecteur intermédiaire qui nous permet d'être libres, qui directement, si on voulait bien, nous permettrait d'être libres pour des relations spirituelles propres, exactes, correctes avec Dieu. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que, étant auprès de gens qui eux-mêmes ont fait des choses pleines d'erreurs, eh bien, se transmet à nous des erreurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, que si vous regardez simplement la marche que j'ai en ce moment, il y a des marches très différentes dans les différents pays. Vous pouvez trouver des marches, vous avez par exemple des Africaines qui, quand elles marchent, ont une souplesse toute naturelle, un petit peu comme vous voyez un daim qui traverse un fossé, il y a une espèce de souplesse naturelle. Puis au contraire, des gens qui sont bien posés sur les pieds, qui ont plutôt tendance à marcher toujours avec une précaution d'assise, etc. Et ça ne vient pas d'eux, ça vient de leur culture. Hein. Donc il y a une très forte, dans cette zone intermédiaire, il y a une très forte influence de ce qui est transmis, hein, parce qu'on l'apprend, cette chose-là. On apprend la démarche qu'on a. La démarche qu'on a, on ne l'invente pas. Elle est en partie dans ce que nous y contribuons, nous y faisons apparaître une partie de nous-mêmes, puisque tout ça est en communication, mais en fait, nous le recevons en grande partie. C'est pour ça qu'on va trouver très vite derrière ça, derrière tout ce que je vais vous dire, le fait que, en fait, il n'y a qu'une seule personne sans péché, qui est la Vierge Marie, qui aurait pu, si vous voulez, nous transmettre, comme Ève devait le faire avec Adam, quelque chose qui nous aurait permis d'avoir une démarche complètement souple et vraie. Et notre démarche est toujours quelque part bancale. Donc ça, c'est un produit qui s'accumule en nous dans ce connecteur intermédiaire, qu'on peut appeler le psychisme, si vous voulez, mais ce n'est pas exactement ça. Parce que le psychisme, c'est ce qui s'accumule, c'est la partie mémoire, mais il y a aussi la capacité de dialoguer. Et il y a deux types de dialogue. Il y a le dialogue qu'on entretient avec son propre corps pour le faire marcher, et le dialogue qu'on entretient avec les autres esprits. Et ces deux dialogues sont complètement différents. Et c'est entre ces deux dialogues que la mort coupe entre les deux, pour que, après la mort, nous puissions continuer à avoir des dialogues spirituels, mais qu'avant la mort, nous puissions faire des choses avec notre autre corps,
sans avoir besoin de faire l'effort que fait un malade qui doit se rééduquer parce qu'il a perdu l'usage de quelque chose et qu'il faut qu'il le restitue. Donc il y a quelque part vers le bas quelque chose qui est fragile et qui est le porteur d'une partie de notre péché. Et ça, c'est à ce niveau-là, quelque part, que l'ébranlement peut être grand en confrontation avec une vérité. Parce que c'est du domaine de l'agir continuel, de la façon d'agir continuelle, et ça sort vers des actes plus forts, plus violents. Ça sort violemment pour des actes violents, mais c'est en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce n'est pas du problème psychologique parce que l'esprit lui-même est dedans. Hein? Nous sommes pécheurs par l'intermédiaire de notre corps, quand notre corps sert à faire un acte qui n'est pas qu'un acte de bourreau, mettons. Mais nous sommes pécheurs aussi par notre esprit. Hein? Nous sommes un ensemble complet. Bon. Alors, si je regarde ça va nous permettre de voir que l'ébranlement de la vérité est quelque chose qui va être d'autant plus fort qu'il va en contradiction avec ce qu'on a reçu, en particulier de l'enfance, ce qu'on a formé parce que c'est quelque chose qui nous arrangeait, notre façon de vivre dans la vie, etc., de manière des relations, etc. Et cet ensemble-là peut constituer pour nous une absence de liberté propre, de liberté spirituelle. Donc il y aura une liberté spirituelle et en dessous des tas de contraintes sur lesquelles on peut, d'une certaine façon, avoir décidé volontairement de laisser aller la machine parce qu'on est à l'aise dans cette façon de procéder. On est à l'aise dans un certain type de relation avec les autres, on est à l'aise dans un certain type d'action sur les autres. Hein, vous avez bien... Et ça va immédiatement avoir pour conséquence que l'ébranlement peut être extrêmement grand. Et l'ébranlement peut ne pas être suffisant, c'est-à-dire que il faudra, pour qu'il y ait une conversion, suivant les cas, soit le coup de bambou de Paul tombant de son cheval est terrassé et obligé de voir en plus par une cécité qui l'oblige à penser, à être en lui-même, de voir qu'il est en face d'une remise en cause systématique, complète de tout ce qu'il a bâti. C'est lui-même qui l'a bâti, c'est lui-même qui l'a reçu, qui l'a accepté. On ne peut pas dire que sa volonté n'était pas présente, mais c'est une volonté qui peut être à deux niveaux, soit le niveau personnel d'être rentré dans un certain goût pour certaines choses et pour certaines façons de procéder avec les gens, soit une liberté entachée des faits sociaux, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble de personnes qui petit à petit vous ont entraîné dans leur façon de penser. Bon, donc ce qui se passe là, c'est que s'il n'y a pas une rupture forte, nous ne pourrons pas, nous, héritiers normaux des hommes qui nous précèdent, nous ne pourrons pas accepter la vérité de Dieu, la vérité qui est dans l'Évangile, qui affleure continuellement, mais que c'est l'ensemble de l'Évangile véhicule. On ne pourra pas l'accepter parce que quelque part, ça sera profondément contraire à ce qu'on a laissé volontairement se construire en soi, volontairement tout seul ou dans un groupe. Donc si je reprends l'exemple de Paul est un fils d'une famille raisonnable à l'étranger, qui est originaire de Gamla, dans Galilée, qui est installé à Tars, qui fait du commerce, qui fabrique des dents peut-être, je ne sais pas. Et puis ses parents décident, en fonction de l'avenir de leur gamin, de dire « Toi, tu es très brillant, on va t'envoyer auprès des grands rabbis de Jérusalem, et tu vas apprendre auprès d'eux. » Seulement, c'est très différent d'apprendre auprès d'un grand rabbi, que ce soit Gamaliel ou que ce soit un autre, et de le faire en dehors d'une finalité, c'est-à-dire
qu'est-ce que je veux faire de cet apprentissage? Est-ce que je le fais par curiosité simple? Est-ce que je fais parce qu'il y a derrière une voie de puissance qui se met en place? Et c'est le cas de Paul, incontestablement, et de la plupart des pharisiens. C'est des élites qui veulent prendre le pouvoir. C'est une espèce de choix d'école nationale d'administration, si vous voulez. C'est un petit côté comme ça. Bon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir pendant tout le temps de l'apprentissage qui est long et difficile, et donc qui va être inséré très profondément. Et donc Paul ne pourra pas se convertir à moins d'un coup violent venant du ciel. Tous, nous sommes dans cette situation-là pour une partie de nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, nous a permis, comme nous sommes des enfants du péché, de mourir, pour qu'il y ait une coupure nette et que nous nous retrouvions à un moment donné sans tout ce passé qui est derrière nous, ce passé porté par notre corps, porté par notre psychisme, etc., et porté, ayant entamé notre propre vision spirituelle. Il faut qu'on se retrouve en face de la vérité, et donc il est nécessaire quelque part que nous ayons la mort pour pouvoir aller plus loin. Mais beaucoup de ceux qui sont en face de la vérité ne voudraient pas du tout de la mort. Ils voudraient que leur vérité continue. C'est-à-dire le choix qu'ils ont fait, en particulier Paul, le choix qu'il a fait était quand même assez total, puisqu'il était prêt, il a hésité quand même, il a juste gardé les vêtements. Mais son copain de classe auprès de Gamaliel, il a fait partie des gens qui le condamnaient. Il n'a pas jeté la première pierre, il était à côté, mais il était d'accord, c'est bien ce qu'il dit lui-même. Bon. Donc, il était allé jusqu'à un point où on pouvait décider la mort d'un compagnon de classe avec qui on avait travaillé sous la direction d'un éminent spirituel et d'un éminent connaisseur de l'Ancien Testament. Et là, on pouvait aller jusqu'à dire on va le tuer. Vous voyez, on est en présence d'une persécution auquel Paul n'échappe comme persécuteur que parce qu'il y a une intervention totale et brutale suffisamment forte, mais on peut ne pas y échapper, et c'est pour ça que nous allons tous mourir, parce que c'est important que nous ayons un moment où nous puissions remettre un peu à zéro les choses en face d'une vérité. De la vraie vérité, si on peut dire. Pas de la vérité qu'on s'est fabriquée. Voilà. Donc, chose importante dont Jean parle à l'intérieur de l'Évangile, il le dit sous la forme suivante: ils vous haïront afin que ne soit pas révélé leur péché. C'est-à-dire, leur péché, c'est cette déformation de la vérité. Et donc, pour que ne soit pas révélée cette déformation de la vérité, eh bien, ils sont prêts à tuer celui qui apporte la vérité et qui les obligerait à se remettre en cause, comme on dit de façon toute simple, toute vulgaire. Voilà. Alors, ce péché va être soit personnel, soit collectif. Et donc, je vais essayer de distinguer les trois niveaux qui correspondent à ça. Le péché personnel, je viens assez fortement de décrire, tout en montrant qu'il est toujours entaché d'effets collectifs, puisqu'on a été formé de façon collective. Hein. Mais il peut se traduire par le fait que là intervient ce qu'on appelle l'orgueil, c'est-à-dire là intervient une trop haute évaluation de soi-même qui fait qu'on ne peut pas accepter quelque chose qui vous rabaisserait. Hein, on ne peut pas accepter quelque chose qui vous rabaisserait. Donc, on va considérer que celui qui est en face de vous dit quelque chose qui vous rabaisserait est un ennemi total. C'est-à-dire qu'il veut en fait quelque part vous tuer, par erreur. Parce que, en fait, la vérité n'a jamais tué personne. Elle est un chemin à suivre, pas toujours facile, mais qui va vers une libération de plus en plus grande. Mais là, ce qui est
perçu comme, dans sa rencontre avec un égoïsme fort, ce qui est perçu dans ce qui arrive en face de vous, c'est une espèce de destruction du personnage qu'on s'est construit soi-même. Et dans ces conditions-là, c'est du domaine pour la personne qui est dans ces conditions-là, c'est du domaine comme d'un assassinat de soi-même. On va être tué par l'autre, par sa parole. En fait, ce qui va être tué, c'est l'homme tordu qu'on s'est créé. Et on ne veut pas qu'il soit comme ça, qu'il soit laissé comme ça. Donc, en faisant ça, on s'oblige soi-même à avoir construit quelque chose dont on n'est pas conscient. À nouveau, les mots ne sont pas la chose. Donc il y a une grande naïveté du monde psychique, du monde des psys, de croire résoudre ce problème-là, qu'il y a un complexe de culpabilité, qui est ceci, que cela, on va vous arranger tout ça. Non, c'est pas possible. Nous sommes un tout, et donc notre esprit est aussi pollué que le base. Hein. Donc les pieds sont sables, mais aussi la tête. Bon, hein, c'est la question que pose Pierre. Il faut me laver aussi la tête, voilà, dans le lavement des pieds. Alors j'ai une petite parenthèse pour continuer mon anthropologie, que vous comprenez bien. Vous êtes tous, nous sommes tous dans la main de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et nous sommes dans sa main. C'est-à-dire que s'il enlève sa main, on n'existe plus. Donc on existe parce que nous sommes dans la main de Dieu. Le rêve, c'est que nous soyons debout. Et donc, qu'est-ce qui est le contact entre nous debout et Dieu? C'est dans la partie spirituelle de nous-mêmes. Donc, l'analogie que je vais faire, il faut la retransférer du fait que j'ai les pieds sur le sol, ici, dans quelque chose où je vais le transporter. Avant de revenir sur la partie intermédiaire psychique, je vais d'abord le transporter dans mon esprit. Et je vais dire, dans mon esprit, c'est comme si j'étais dans la main de Dieu par mes pieds spirituels, l'endroit où je suis d'aplomb spirituellement, je suis dans la main de Dieu. Et c'est ces pieds-là qui sont le lieu où s'exerce ma volonté, mon intelligence, où il y a une mémoire spirituelle. Une des caractéristiques des gens qui vous persécutent, c'est qu'ils n'ont plus de mémoire spirituelle, ils ont une mémoire qu'ils ont déjà contrôlée. Ça vous explique pourquoi, en particulier, ils veulent détruire l'histoire. C'est un problème essentiel. Pourquoi Daesh, en ce moment, veut détruire des choses d'histoire? C'est parce qu'il ne veut pas voir que nous sommes constitués avec une histoire spirituelle. Et donc, on va éliminer même l'histoire matérielle. Vous voyez, c'est toujours cette chose, pas exprimable par des mots, mais qu'on fait effectivement, parce que quelque part, ça va ensemble. Hein? Nous avons une mémoire spirituelle, et si votre vie spirituelle ne comprend pas la conservation de votre histoire spirituelle, vous êtes comme sans mémoire, et dans ce cas-là, vous allez naturellement détruire chez l'autre cette mémoire qui vous agresse parce que vous ne l'avez pas, et donc qui vous minimise, qui vous détruit quelque part. Bon, voilà. Donc, on est en train de se dire, attention, je suis dans la main de Dieu, mes pieds sont autre chose. C'est ces pieds-là que Jésus veut laver aux 12 apôtres lors du Jeudi Saint. C'est les pieds spirituels, la base spirituelle dans la main de Dieu, c'est celle-là qu'il faut continuellement nettoyer pour que ces bases spirituelles qui comprennent notre histoire, c'est-à-dire notre mémoire spirituelle, qui comprennent les éléments de volonté, c'est-à-dire ces plans d'action qui vont faire que je vais marcher au sens spirituel, hein, dans une direction déterminée, et ces éléments qui vont faire que je vais décider, la volonté, telle ou telle chose, dans telle ou telle direction. C'est ces éléments-là qu'il faut d'abord nettoyer. Et s'ils ne sont pas nettoyés, à ce moment-là, il y aura une agression en face de gens qui vous proposent quelque chose que vous ne pouvez pas accepter parce que vous avez construit autre chose. Vous n'avez pas de mémoire spirituelle et c'est pas possible pour vous de vivre. Alors là, c'est un peu embêtant, mais je suis désolé. Voilà. Alors,
Vous voyez, c'est ça qu'il faut commencer à voir un petit peu se mettre en place. Donc les pieds dans la main de Dieu, il s'agit d'une analogie que vous allez transporter dans votre monde spirituel, et c'est dans ce monde spirituel que vous allez comprendre pourquoi il est important que le Christ commence par laver les pieds. Parce que c'était tout le chemin de vie des apôtres derrière qui allait garder cette empreinte petit à petit. Plus tard tu comprendras. Ce n'est pas des choses qui ne se comprennent et pas des choses qu'on peut dire en mots. On peut les dire par des analogies. Et ils vont s'accumuler en vous par ces analogies. Votre vie elle-même est une analogie. Elle n'est pas. Il n'y a que Dieu qui peut la lire avec son absence de mots, d'une certaine façon, sa totalité de sens. Voilà. Bon, alors donc on a commencé à voir ça. Et alors on va voir de la même façon que on peut se trouver tout seul dans cette configuration. Mais en général, il faut avoir un très fort orgueil pour se trouver tout seul dans cette configuration. Et en fait, la plupart des fois, on aime bien se faire des groupes. On se trouve par groupe d'affinité. C'est comme dans une caserne, on se retrouve par petits copains, ou dans une école, etc. On se fait un petit groupe. Et dans ce petit groupe, on se renforce suffisamment par une même façon d'avoir construit sa vie, qui est une façon qui est, comme nous sommes tous pécheurs, qui est pécheresse, mais où on va se partager une certaine façon d'être pécheur, bien confortable, qu'on aime bien, qui est notre façon d'être pécheur. Il y a aussi notre façon d'être bon, il y a les deux, il y a tout, mais là j'essaie de m'intéresser à ce qui va être en face de vous, ce qui va se passer dans la tête de la personne qui va vouloir vous persécuter. Alors quand ça va être au niveau de la personne unique, qui est mise en cause, qui est orgueilleuse, etc., dans son plan le plus complet, dans l'Évangile, c'est le dialogue entre Jésus et Anne, celui qui a été grand prêtre à un moment donné. Ça c'est très clair dedans. Alors, je vous rappelle entre parenthèses que Han, ça veut dire, c'est Hanan en araméen, c'est la miséricorde. C'est justement celui qui n'a aucune miséricorde. Donc il porte un nom faux. Et il est là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand Jésus avait 12 ans, il était grand prêtre. Est-ce que vous avez réfléchi que Jésus, quand il a parlé devant les rabbis, avait en face de lui Hillel, celui qui avait... Donc il reprend une des paroles qui est « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse pour vous ». Ça c'est de Hillel, exactement. Donc c'était la fine fleur de la réflexion sur les prophètes, sur la Torah surtout, la fine fleur de ce que Jésus avait prévu en donnant à Abraham, à des tribus, à un peuple, la charge de conserver un ensemble qui soit le plus réceptif de ce qu'il avait à dire après, le plus réceptif possible. Bon. Donc, à 12 ans, il y a d'un côté un certain nombre de gens qui sont en train d'être émerveillés par ce que dit Jésus, c'est ce que nous dit le texte. Et de l'autre côté, et le texte n'en parle pas, vous avez une personne qui est le grand prêtre et qui a compris que c'est l'ennemi qu'il faut tuer. Pourquoi ? Parce que de deux choses l'une. Ou bien on a une stratégie gagnante-gagnante qui est celle d'Anne. Je me fais élire comme grand prêtre parce que je suis de la bonne descendance, ça va de soi, mais après il faut bien remuer le truc. Parce que je fais des accords avec l'occupant romain en disant je m'occupe uniquement des problèmes propres aux Juifs, etc. Et on va vous aider, on va travailler ensemble. C'est un collaborateur né, mais qui ne s'affiche pas comme collaborateur. Il a trouvé un système génial, c'est-à-dire en même temps, il paye en dessous les zélotes pour venir, quand les Romains lui font un truc qui ne lui plaît pas, il fait assassiner quelques Romains. C'est le système.
Alors, et donc il y a une espèce d'équilibre. Alors à ce jeu-là, il va jouer pendant un certain temps, mais il va se casser la figure bien sûr. Et donc il va après être déconsidéré, mais comme c'est une machine à pouvoir, eh bien il va placer systématiquement ses fils, ses gens, par exemple Caïphe, etc. Et entre Jésus 12 ans et puis je prends comme référence 50 ans après, l'année 62, où Jacques, le frère de Jésus, le cousin germain de Jésus, se fait tuer. Hein. Il n'y a que 6 ans où ce n'est pas quelqu'un de sa famille, sous sa coupe, qui dirige, qui est grand prêtre. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il y a en face de lui ? Quelqu'un qui, alors que lui, il est simplement descendant de famille de grands prêtres, de famille d'Aaron, il a en face de lui quelqu'un qui a tout pour lui, qui est un descendant de David, qui sait parfaitement, apparemment dès 12 ans, il est capable de discuter avec Hillel sans problème. Il est manifestement le Messie, c'est la date, on l'attendait, il est né à Bethléem, il le sait, il est installé à Nazareth, et alors, mais il connaît tout sur le chose, il le suit. Et donc, entre Jésus et lui, c'est à mort. Vous comprenez ? La persécution, elle est à mort. Parce que si il rentre un tant soit peu dans la vérité de Jésus, il n'est plus rien. Il est ce qu'il est réellement, quelqu'un qui a pris le pouvoir par tous les moyens qui étaient bons, hein, tous les assassinats qui étaient bons. Alors Jésus raconte ça d'une certaine façon dans la synagogue où il arrive et où il y a une femme qui est courbée depuis 18 ans. Hein, elle est courbée depuis 18 ans. Pourquoi elle est courbée depuis 18 ans ? Parce que l'année après les 12 ans de Jésus, quand il a 13 ans, Hillel meurt. À mon avis, il meurt comme Siméon, c'est-à-dire il a vu le Messie et il fait son oncle d'émitis, il est âgé, il meurt. Et celui qui prend la suite, c'est Shammai. Shammai, c'est un intégriste pur qui va prendre le pouvoir et qui va collaborer avec Anne. Et toute la suite va être une longue collaboration où petit à petit le Sanhédrin, au lieu d'avoir seulement une dizaine de membres pharisiens, va se retrouver avec la moitié de ses membres pharisiens. Avec l'objectif que les pharisiens soient comme les énarques, c'est-à-dire qu'ils soient les dirigeants d'un peu partout, les chefs de tribunaux, etc. Donc il y a un plan, et ce n'est absolument insupportable d'entendre ce que dit Jésus. C'est insupportable. Donc c'est à mort et ce sera à mort. Et ça ne sera terminé que par la mort de Jésus. Bon. Voilà, premier élément. Ben, ça, c'est la personne seule. Alors, deuxième élément, je me fais un groupe de personnes, par exemple Paul avec ses copains, hein, parce que manifestement les disciples de Gamaliel s'éclatent en deux groupes. Un groupe qui est plutôt intégriste avec Paul, et un groupe qui est plutôt ouvert et qui est dans la tradition de Hillel. Je vous rappelle que Gamaliel est le gendre ou le neveu de Hillel, je crois, quelque chose comme ça. Donc il est de la famille, hein, Hillel doit être son oncle ou quelque chose comme ça. Bon. Donc, il y a ceux qui sont dans le pur jus de Hillel, et c'est en particulier Étienne. Et Étienne va suivre Jésus, tout naturellement. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont obligés de se déterminer. Et c'est là où est le problème de la persécution. C'est que ces gens-là, en face des Étienne et de Hillel, sont obligés de se déterminer d'une autre façon. Et donc ils se déterminent de plus en plus d'une autre façon, et donc l'opposition entre les deux va être totale. Et donc ça va conduire au moment où Paul participera directement ou indirectement, mais il en est conscient que volontairement, au niveau de sa volonté, il était derrière, a tué son propre compagnon d'études. Hein? Donc, le deuxième niveau, c'est-à-dire pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un groupe de personnes, et ce groupe de personnes a construit une façon d'être, s'est reposé sur une façon. Et comme on est en Israël, bon, il y a la Torah, il y a les prophètes, etc. Donc on se repose sur les Écritures. On prend donc les Écritures et on prend dans les Écritures ce qui vous arrange. Voilà. Et c'est relativement difficile, puisque finalement, il faut être très astucieux, comme Shammai, pour arriver à tordre
et on le voit très bien dans les bagarres qu'il y a entre Jésus et les pharisiens, etc., un certain nombre de fois. Hein. Alors, pharisien, j'aime pas bien ce terme de pharisien qu'on a gardé. Hein, en araméen, ça veut dire simplement les élites. Hein, le terme équivalent, c'est élite. C'est qui sont les gens intelligents, etc., dans une société, ou qui se prennent pour tels. Hein. En général, les élites sont autoproclamées. Hein. Vous avez tous dû remarquer ça. Hein. Les élites sont en général autoproclamées. Et donc, comme ils sont autoproclamés, ils sont justement en position de devenir des persécuteurs. Vous comprenez ? Parce que leur autoproclamation est mensongère. Parce qu'on ne se proclame pas élite. On est choisi par d'autres. On est élu par quelqu'un, peut-être même par Dieu. Donc il faut avoir assez d'esprit tordu en soi-même pour penser qu'on est une élite et même que Dieu vous a choisi. Alors ça, c'est le comble du résultat. Ça se fait en 2 temps. Le premier temps, l'orgueil aidant et le groupe aidant, on pense qu'on fait partie du bon groupe et que c'est normal qu'on ait le pouvoir, qu'on ait ceci, qu'on ait cela. Ça, c'est un premier temps. Et puis alors, il y a un deuxième temps plus pernicieux. Dans ce deuxième temps plus pernicieux, on pense que quand on réussit, c'est que Dieu vous bénit. Ah, ça, c'est un truc tordu. Ça, c'est vraiment le truc tordu. C'est-à-dire, si vous réussissez, et c'est ce qui se passe à l'époque de Jésus, les pharisiens sont en train de réussir à prendre le pouvoir un peu partout, etc. Quand ils réussissent, ils ont la bénédiction. On dit en arabe, ils ont la baraka, la bénédiction. Voilà. Vous voyez ça ? Vous commencez à voir apparaître ce terme-là. Hein ? Donc, le deuxième temps, c'est de se considérer comme élu par Dieu. Hein ? Voilà. Alors, quand on fait ce truc-là, alors vous allez avoir en face de vous des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir soit un vrai enracinement religieux. C'est-à-dire la religion va commencer à apparaître. C'est-à-dire, là, on a mis Dieu dans sa poche, hein. On l'utilise dans son raisonnement. Mais on peut ne pas la mettre après, parce qu'on peut être un peu foufou, être pas du tout des élites, etc. Donc, regardons quelques instants les zélotes. Les zélotes, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de gens qui sont des nationalistes invétérés. Ils ont trouvé que leur nation est brimée. Tiens, c'est intéressant. Parce que là, ça veut déjà dire qu'il y a un petit problème d'orgueil derrière. Ils s'assimilent à des gens brimés. Et donc, il s'agit de réagir. Voilà. Et, ce que vous ne savez peut-être pas, ils sont alimentés en armes par le pouvoir parthe, qui est de l'autre côté, qui a perdu sa frontière maritime avec la conquête de Pompée en moins 63. Et puis, il y a eu un moment, ils ont repris, on ne vous raconte jamais ça dans l'histoire, mais il y a un moment où les Romains ont été chassés, et puis ça n'a pas tenu, mais ça aurait pu très bien tenir. Et donc, en tout cas, on sait très bien, par les textes de l'autre côté, qu'il y a un flux d'armes continuel qui arme le système. Hein. Voilà, c'est la frontière perméable on a connu ça pendant la guerre d'Algérie au niveau de la frontière avec la Tunisie. Bon, alors donc il y a un flot d'armes qui alimente ça, et ces gens-là sont en fait les âmes damnées, d'une certaine façon, de Han. Ils vont donc à sa demande et au bon moment provoquer des émeutes et tuer un certain nombre de soldats romains pour exprimer que le peuple n'est pas du tout d'accord avec telle ou telle décision du préfet qui est là, du préfet romain. Et donc, voilà. Hein. Alors, quand ça touche à quelque chose d'essentiel, alors je vous donne un petit exemple qui touche à quelque chose d'essentiel. Pilate, à un moment donné, s'aperçoit que lors des grandes fêtes, il y a des problèmes d'eau, hein, ce qui est normal. Hein. Donc, il y a des problèmes d'eau, et donc il propose qu'on construise un aqueduc parce que l'afflux des pèlerins est croissant, il y a de plus en plus de pèlerins pour les grandes fêtes. Donc il propose de construire un aqueduc, ça c'est très romain, hein, c'est un système tout à fait romain. Il faut qu'il y ait de l'eau pour que les gens soient propres, qu'il n'y ait pas d'épidémie, c'est un raisonnement complètement occidental, et d'ailleurs général, parce que c'est ce que font aussi les gens de l'autre côté dans l'Empire parthe. Mais les Romains, ils mettent de l'argent et ils construisent dur, etc. Donc il faut de l'argent. Et donc, ils proposent de prendre de l'argent au temple, puisque tous ces gens viennent pour le temple. C'est pas complètement idiot que le trésor du temple participe. Ah oui, mais le trésor du temple, c'est le trésor d'Anne. C'est la propriété personnelle d'Anne.
en tant que puissant du système, c'est son argent, son or. Hein. Vous savez que quand le temple de Jérusalem va s'effondrer, le cours de l'or va chuter d'un facteur 3 à Rome. Tellement on va ramener d'or de Jérusalem. C'est la plus grande réserve d'or de l'époque, du monde. Probablement le 10e de l'or en circulation est au temple de Jérusalem. Ben, on n'a pas du tout envie d'avoir ça. Ils ont dit les Romains n'ont qu'à payer. Eh bien, il organise une émeute. Il fait une grosse émeute pour expliquer, voilà, et puis quand lié au moment où on commence à faire des appels d'offres, à faire les machins, etc., lui a refusé, ben, il fait une émeute. Il fait tuer les sicaires, ils ont des petits couteaux, là, comme ça, recourbés, là, cachés dessous, et puis on arrive et on ouvre le ventre des gens en face. Voilà. Donc les soldats. Alors, dans l'Évangile, vous avez le contre de ça. Les Romains, quand ils ont été massacrés comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et que décrit Jésus? C'est que les copains romains qui ont eu leurs amis tués comme ça, éventrés par les sicaires, ils ont bien repéré qui étaient ces sicaires, et à la prochaine grande fête juive, les autres, ils sont obligés de mettre ça sur le compte de Dieu. Hein, vous voyez, tout devient faux à ce moment-là. C'est bien parce qu'on allait attaquer l'or de Dieu, pas l'or du temple, pas l'or d'Adam, l'or de Dieu. Donc le prochain coup, il faut bien entendu être participant à la célébration dans le temple. Et donc les soldats romains qui ont eu leur ami chose, ils vont gentiment faire la même chose, ils se déguisent en pèlerins, ils ont dessous leur poignard, ils savent, les gars ils ont bien repéré, ça marche, hein, la police marche partout, et donc ils vont les tuer de la même façon. Hein. Et ils vont les tuer, comme dit Jésus, il a mêlé leur sang avec le sang des sacrifices, puisqu'ils ne pouvaient rentrer qu'à l'endroit où on sacrifiait, parce que c'était ouvert à tout le monde, après c'était réservé le temple, donc on ne pouvait pas rentrer. Voilà, donc, était-il plus coupable? Pose la question, Jésus pose la question, et tous les gens qui étaient autour, étaient-ils plus coupables que ceux qui ont été tués? Quand vous avez ce genre de manifestation, le petit musulman du coin qui vous vend des patates, là, était-il moins coupable que ce qui s'est passé pas très loin de chez lui? Alors c'est aussi posé par une question qui était le vendeur de journaux. Vous devez connaître ça, l'histoire du vendeur de journaux de la place Ladislas, là. Et qui, lui, assiste à un truc et s'aperçoit que les journaux racontent n'importe quoi après. Doit-il parler? S'il parle, eh bien, il n'est pas solidaire de ce qui vient d'être fait. Mais s'il parle, il est persécuté. Donc on voit se mettre en route le processus de persécution à partir d'un système où il y a d'un côté des zélotes, qui souvent sont des affreux, parce que je vous rappelle que Barabbas, dans votre traduction, c'est mal traduit. Il n'est pas seulement l'auteur de choses, il est un assassin qui a créé une émeute pour des raisons d'argent. Hein? Donc, vous savez que, par exemple, le Daesh, quand il est arrivé à Mossoul, il a pris l'argent des banques. C'était ça, un des objectifs numéro 1, c'était de prendre l'argent qui était dans les banques. Bon, voilà. Et puis, il a pris aux chrétiens leur carte bleue, bien sûr. Voilà. En demandant qu'on donne le code. Voilà. Alors, donc, on commence à voir un deuxième type de groupe qui ne repose pas sur l'orgueil simple d'une personne, mais sur un groupe de personnes qui ont un intérêt commun ou qui sont manipulés par quelqu'un qui est du premier type, on pourrait dire, là, il y a le premier type qui est type Bambarsat, et puis il y a des autres en dessous qui sont manipulés. Alors ça peut être des mafias, avec des gens qui manipulent au-dessus. Et puis ceux-là, ils vont tout autant avoir, ayant l'habitude du crime, ils vont tout autant trouver que agir contre eux est criminel, hein, par réciprocité. Voilà. Donc voilà. Alors on va aller au troisième groupe qui est plus intéressant. Alors ce troisième groupe, c'est celui auquel le père Édouard Marie s'intéresse beaucoup, qui est les gens qui élaborent dans leur tête sans le dire, ou avec l'aide d'un certain nombre de penseurs, ils essayent d'élaborer dans leur tête un système
qui ne soit pas pour le présent, parce que vous voyez bien que Anne, il veut le pouvoir pour le présent. D'ailleurs, on vous dit dans l'Évangile que ces gens-là ne croyaient pas à la résurrection. Hein, donc, tout leur problème, c'est aujourd'hui. Et donc, Jésus, il faut le tuer aujourd'hui. Il ne faut pas le laisser se développer aujourd'hui. Donc, là, la persécution est pressante pour eux. Ensuite, vous avez ces groupes-là un peu complexes, hein, où la persécution est admise parce qu'elle correspond à quelque chose qui blesserait fortement tout le choix de vie qu'on a fait quand on est pharisien, comme Paul, ou bien qui blesserait fortement le nationalisme qu'on s'est construit dans sa tête comme un objectif. Je vous rappelle que ce nationalisme n'a strictement aucun intérêt, parce que l'objectif, c'est d'avoir la structure qu'on avait avant. Or, la structure qu'on avait avant, quand on n'était pas sous l'Empire romain, on était dans l'Empire parthe. Israël, contrairement à ce qu'on raconte, n'a jamais eu la liberté à partir du moment où elle est rentrée dans le système d'échange du Moyen-Orient. Dans le système d'échange du Moyen-Orient, chacun apporte un équivalent d'échange, voilà. Et dans cet équivalent d'échange, il y a une coordination nécessaire, donc il y a un roi des rois. Il faut un roi local, c'est pour ça qu'il faut un roi local, il faut élire Saoul, et après il faut élire David, etc., et Salomon, etc. Et Salomon rentre dans le système, c'est pour ça qu'il est immersivement riche, il rentre dans le système, etc. Mais il paye l'armée fédérale, il paye un tribut, et en échange, il peut être restauré sur le trône s'il a un problème. Hein. Donc il y a des dynasties naturelles, et il y a un dieu naturel pour chaque royaume. Voilà. Donc Israël fonctionne dans ce système-là. Ce n'est pas du tout un système de liberté, contrairement à ce qu'on vous raconte. Hein. C'est un système à l'intérieur d'une coopération générale, commerciale, etc. Et avec la liberté, ça ce qui est intéressant, et c'est ça ce qui a permis le développement d'Israël, c'est une liberté d'avoir son propre Dieu et sa propre façon d'organiser la justice immédiate, le voisinage immédiat. Hein. Mais pas les problèmes entre royaumes. Ça, ils sont réglés en haut. Hein. Donc, c'est pas différent de l'Empire romain, sauf que l'Empire romain est un peu plus exigeant, parce que l'Empire romain est pyramidal. Alors, on en parlera demain matin de ces problèmes de géopolitique. Pour l'instant, on est à une taille plus restreinte. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le peuple d'Israël veut échanger une liberté qui l'agace avec les Romains, parce que c'est tout à fait des Occidentaux qui aiment bien fabriquer, quand ça manque d'eau, on fabrique un aqueduc. En Orient, ça ne se passe pas comme ça, c'est un truc plus compliqué, on parlote, on machin, on fait des partages, on fait des trucs, etc. C'est pas la même façon de gérer le système. Dans un cas, c'est assez organisé du haut en bas, hein, c'est un peu colbertien. Et puis de l'autre côté, c'est au contraire quelque chose qui se fait par itération un petit peu compliquée. Voilà. Mais dans les deux cas, c'est un peuple dans un ensemble. Hein, Israël n'est pas un royaume libre grâce à la force de son armée, de son chose. C'est ce qu'essaye de construire en ce moment Israël. C'est intéressant. Parce que pourquoi Israël fait en ce moment des persécutions vis-à-vis des Palestiniens, etc. C'est que ça met en cause un système que lui, il veut établir comme une référence, mais qui historiquement n'a jamais existé. Hein. Bien être conscient. Mais quand on commence, vous voyez bien, quand on commence à mettre la main dans une histoire fausse, dans la réalité, ensuite on fait une histoire spirituelle fausse, dans le spirituel, et ensuite ça va se traduire par le fait qu'on va persécuter les gens qui n'ont pas compris la perfection de votre raisonnement, la perfection de ce qu'on fait, etc. Donc on va les persécuter. Hein, parce que ça devient un conflit direct. Ça marche ? Voilà. Bon, on est à ce troisième niveau, et à ce troisième niveau, il faut qu'il y ait une élite, c'est là où apparaissent les pharisiens, il faut qu'il y ait une élite qui se pose la question, y a-t-il quand même pas une finalité intéressante à long terme ? Et là, on retombe sur le problème religieux. Parce que le problème du long terme, c'est que ça dépasse notre propre mort, et que là, c'est plus notre problème directement. C'est un problème plus général, de métaphysique, comme on dit en Occident intellectuel, c'est un problème de métaphysique. C'est-à-dire c'est un problème qui dépasse notre schéma initial. Il faut vraiment aller un petit peu plus loin pour essayer de voir comment
on pourrait bâtir quelque chose qui serait cohérent. Or, justement, il y a un ensemble important d'écritures, et donc il s'agit de construire quelque chose qui soit homogène aux remarques des prophètes. Et donc, c'est ce à quoi vont s'occuper les pharisiens. Mais bien entendu, ça ne marche pas. C'est bien évident que ça ne marche pas, parce que les prophètes n'ont pas du tout dit ça. Et donc, automatiquement, on va se conforter sur la partie rigoureuse qu'est la Torah, qui est le début. Les pharisiens vont petit à petit prendre comme référence uniquement la Torah, et les prophètes, bien entendu, en liturgie, on en parlera, etc. Mais gentiment, on s'assoira dessus, ou plus exactement, comme dit Jésus, on marchera sur leur tombeau. On marchera sur leur tombeau. Voilà. Donc là, le problème est, peut-on bâtir un futur religieux qui soit quelque part une justification de son propre pouvoir et de sa propre capacité d'être une élite autoproclamée, c'est-à-dire dont les raisonnements, dont les façons de faire, dont les choses, etc., et donc les décisions politiques ou locales, etc., qui viennent du représentant de la mafia qui dirige, eh bien, est-ce que ça, on peut lui donner un support bien foutu? Eh bien, pour ça, il faut devenir un spécialiste d'écriture, et quand on devient un spécialiste d'écriture, on apprend la bonne jurisprudence, et dans la jurisprudence, on apprend l'art de tourner les écritures pour les faire à son profit. Voilà. Donc, il ne faut pas que le corpus soit trop gros, donc on a réduit, les pharisiens ont réduit avec obstination le corpus à essentiellement la Torah, et les prophètes, on l'oublie. Et donc, Jésus, qui se met de temps en temps à citer un prophète ou un autre dans ses discussions avec les pharisiens, là, il commence à gratter. Il leur dit, attendez, que disent les prophètes? Quel est le Messie? Quel est le Messie qui devait venir? Est-ce qu'il devait venir? Oui, il devait venir. Alors petit à petit, les pharisiens vont fabriquer, ils vont s'efforcer après, quand ils seront, quand le système se sera écroulé, ils vont se fabriquer un deuxième niveau qui sera un niveau de deuxième Messie. Il y a eu le Messie, le premier Messie, puis il y a un deuxième Messie qui lui sera victorieux et suivra les choses. Le premier, certes, a été un peu massacré, etc. Mais il fallait qu'il montre la douceur de Dieu, etc. Mais il faut aussi que la vérité s'apparaisse, et donc il faut un Messie de vérité qui va venir après. Et donc le Messie de vérité, c'est nous qui le faisons. Voilà, on est dans ce monde-là, on commence à faire ça, et comme ça ne marche pas tout à fait, c'est évident qu'après ça va coincer. Mais c'est quand même très pernicieux, parce que un sentiment nationaliste est un sentiment qui repose sur la continuité des générations. C'est-à-dire, je ne suis pas tout seul, j'ai mon père, mon grand-père, ma grand-mère, peut-être au-dessus, chose, et puis mes enfants, mes petits-enfants. Donc c'est un ensemble comme ça qui doit survivre dans le temps. Et donc, il faut qu'on leur donne quelque chose qui soit cohérent, qui soit une vision du futur cohérente. C'est ce que nos gamins sont en train de perdre en ce moment. Voilà. Donc il faut, et quand on a ce genre de choses, eh bien on peut l'orienter, on peut dire voilà, notre mission nationale c'est ceci. Notre mission nationale c'est ceci. Et si notre mission nationale est ceci, à partir de cette mission nationale, eh bien on va dire que si notre peuple survit, ça veut dire que Dieu est derrière. C'est vrai pour les Juifs en plus. C'est vrai que Dieu est derrière, mais pas exactement comme ils pensent. Mais ça ne fait rien puisqu'ils ont une autre façon de lire les choses. Et donc ça suffit pour renforcer ça. Et à partir de ce moment-là, ça va tellement être un support de nationalisme entretenu, etc., que ça va toujours se poser un énorme problème. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, une autre façon de voir, le moment où on arrive petit à petit au moment où tout va se casser et où tout va se terminer par la ruine du temple, par le massacre, la ruine de Jérusalem, le massacre où l'envoi en esclavage des habitants de Jérusalem, qui à ce moment-là sont très nombreux, parce que ça comprendra les gens qui sont venus à la fête, pour l'année 70. Alors, là, il se passe quelque chose de très intéressant. Il y a 3 personnes qui vont intervenir pour que le système prenne feu et arrive à la folie que nous, on a connue le siècle dernier. On a connu quelques folies comme Hitler, comme Pol Pot, comme machin, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut ?
Alors, derrière, il a fallu Jean de Giscala, ensuite Judas le Galiléen, et puis un troisième dont je ne vais pas vous donner le nom, parce que d'abord il m'échappe, mais ce n'est pas le problème important. Ce qui est important, c'est que lui est le défenseur du système des grands prêtres. Et donc, tous les trois vont jouer un espèce de système à trois qui va essayer de convaincre l'ensemble du peuple qu'ils ont raison et qu'il faut se battre contre les Romains et les faire partir. Ça ne tient pas la route, puisque c'est évident qu'Israël vit du commerce entre l'Orient et l'Occident. Donc, quel y a-t-il intérêt à tuer le client principal? Ça n'a aucun intérêt, c'est stupide. D'ailleurs, les Galiléens qui sont au nord vont très vite s'en apercevoir et ils vont arrêter d'y croire. Mais les fous parmi eux, et c'est pour ça que je vous ai parlé de Judas le Galiléen et de Jean de Giscala, qui tous les deux sont du nord, pourquoi ils sont du nord? Parce que la route qui vient de l'Amphiparthe, qui fournit les armes, vient du nord. Cette route-là, elle arrive à un endroit que vous connaissez bien, ça s'appelle Capharnaüm. Et qu'est-ce qu'il y a à Capharnaüm? Il y a un centurion, il y a 100 soldats romains. Pourquoi ils sont là? Ils sont là pour contrôler le trafic d'armes avec l'Empire parthe et donc essayer de contrôler le problème des coups de poignard qui ont lieu après et des trucs qui se passent après. Voilà. Bon, alors, donc, ces deux qui viennent du nord, c'est pour ça que je vais vous en donner le nom, vont descendre au sud, vont allumer l'incendie, et en fait, ils ne vont pas être suivis, c'est-à-dire que le nord, devenu très largement christianisé, n'est pas entré dans le jeu, mais le sud, qui est toujours Tifou, avec le grand prêtre dans le circuit, qui bien entendu c'est son jeu, mais il ne se rend pas compte qu'il se tue lui-même, parce que Anne était très astucieux, il ne faisait que la petite émeute qu'il fallait pour les besoins de garder son pouvoir. Il n'allait surtout pas le ruiner à faire des émeutes qui allaient mettre en route des légions romaines, etc. Donc c'était un système à l'oriental, très très bien conçu. Voilà. Donc le truc là-dedans, c'est on voit se mettre en place quelque chose. Mais avant, il y a eu quelque chose. Et ça, je veux insister sur ce quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on ne vous explique pas. Alors, je voudrais me remettre cette chose-là, si c'est... Oui, sur le col. Oui, voilà, merci. Alors, donc, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'en l'année 41 plus exactement, il y a un descendant d'Hérode, un petit-fils d'Hérode, qui a intrigué, qui était placé à Rome, parce qu'à Rome, il gardait comme une petite couvée là, de princes qui permettrait après de réinstaller des pouvoirs, de jouer de la politique, etc. Et donc il est installé à Rome, et il est très copain avec les deux empereurs qui vont avoir lieu à ce moment-là. Le premier, c'est Caligula, la petite chaussure, là, et qui se prend très au sérieux, et donc lui, c'est facile, il suffit de faire ses louanges et ça marche bien. Et donc, vous voyez dans quoi il obtient une partie d'un royaume qui, au temps de Jésus, est tenu par Hérode Antipas. Et puis, il participe, mine de rien, à l'assassinat de Caligula, apparemment, et à la promotion de Claude. Et là, il promeut très fortement Claude, et en échange, il reçoit l'ensemble de la Palestine. Dans un ensemble, 5 minutes, dans un ensemble qui est beaucoup plus grand que le royaume d'Hérode le Grand. On vous a expliqué ça, qu'il y a eu un moment où le royaume, que ce fameux nouveau prince, Hérode Agrippa, avait un royaume plus important que le royaume d'Hérode le Grand. Il arrive là-dedans, à la différence de son grand-père, il est fils de juifs, puisqu'il y a eu des mariages avec des juifs, donc il est recevable, il est circoncis, il nomme un nouveau grand prêtre, acte d'autorité, et il se fait déclarer Messie. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en araméen, quand on vous dit, ben voilà, le signe de chose, c'est Néron César. Oui, mais il y a un autre nom qui existe derrière, c'est Hérode. Hérode avec la forme d'Agrippa, qui est la forme courte qui est derrière. Et ça se donne, c'est les mêmes chiffres. Donc, pour un araméen qui connaît bien le truc, il ne pense pas en premier à Néron, il passe en premier à celui-là. Et il va rester 3 ans et demi, comme c'est bizarre. Au bout de 3 ans et demi, il va être dévoré par les vers, comme c'est bizarre.
Ça vous rappelle l'AGN. Hein. Et son premier objectif, c'est de tuer celui qui fait du bruit parmi les chrétiens le plus vite possible et qui arrive d'Espagne, qui vient de faire une mission lointaine, donc il revient avec une chose, c'est Jacques le Majeur. Donc, pof, on coupe la tête de Jacques le Majeur. Pour exprimer le fait que ce n'est pas soutenable qu'on dise qu'il n'est pas le Messie. Hein, donc, c'est le premier type. Donc, cette fois, c'est un peu différent du grand prêtre, mais c'est la dynastie de David qui peut être en cause, puisque finalement, on oublie David et on remplace par la dynastie d'Hérode le Grand. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, la persécution se met en place toujours dans ces trois registres. Hein. Alors, on va tourner la page pour que vous vous emmenez un petit peu plus loin. Ça, je vous en ai parlé. C'est-à-dire, je vous ai parlé, sans vous le dire en araméen, je vous ai parlé de Roi, de la Nabcha et du Paguer, du corps, etc. On n'a pas beaucoup parlé du sang, mais c'est important parce que c'est ce qui fait le lien, l'unité entre les personnes et du cœur qui est plus large. Voilà. Alors ça, c'était juste pour vous rappeler ça. Et je vais juste vous introduire dans l'étape d'après. Alors, l'étape d'après, c'est comment ces gens-là qui ont vécu tout ça jusqu'à l'année 70, qui ont échoué, qui ont été la même chose, comment ils vont repartir pour fabriquer un système qui va à nouveau faire des persécutions antichrétiennes. Alors que ce qui a réussi, c'est la chrétienté. Tout le reste est faux. Je vous signale qu'en ce moment, si on a un minimum de réflexion dans sa petite tête, qu'est-ce qui a échoué au XXe siècle? Eh bien, pratiquement tous les gouvernements socialo, je ne sais plus quoi, francs-maçons, machin, des choses qui ont fabriqué l'énorme suicide de l'Europe où on s'est tué entre Allemands et Français, personne ne sait pourquoi, si on sait que c'est l'Alsace-Lorraine, mais enfin c'est pas vrai. Bon, on s'est tué mutuellement, on va faire un désastre absolument général, on a créé un désastre en Russie, et ainsi de suite. Bon. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, la seule chose qui a marché dans le siècle précédent, et dans le siècle précédent encore, c'est les chrétiens. Donc, qui est la victime nécessaire des persécutions actuelles? C'est les cathos en France. Cherchez pas ailleurs. C'est parce que vous avez raison. C'est insoutenable. Vous êtes ensemble, tous les gens qui êtes là, vous ne le faites pas exprès, ça vous dépasse. C'est pas vous qui l'avez fabriqué, cette erreur, c'est eux qui l'ont fait en plus. Hein? Donc, vous êtes insoutenable, il faut vous faire disparaître. C'est ça le problème. Hein? Donc, c'est toujours parce que les chrétiens qui, en 70, ont quitté Jérusalem, comme Jésus leur avait demandé, hein, c'est très intéressant parce que dans le texte en araméen de Luc, on dit il y aura une tenaille qui se refermera. Quand vous verrez la tenaille se refermer des armées romaines, il ne dit pas des armées romaines, la tenaille des armées se refermer, fuyez et ne remontez pas chercher votre habit, etc. Et c'est ce qui s'est passé, exactement. C'est très simple, ils avaient monté tout un ensemble de murailles autour, et puis ils ont attendu la fête de la Pâque. Rentrez donc, allez-y, voilà. Qu'il y ait le plus possible d'intégristes, machin, de trucs à l'intérieur, et paf, ils ont fermé. Et là, c'était le moment où l'évêque de Jérusalem de l'époque, qui est le successeur donc, de Jacques le Mineur, qui s'appelle Simon, vous connaissez, c'est celui qui était à Emmaüs. Hein. Donc, un des deux disciples d'Emmaüs. Simon d'Amboise, il dit partons, et ils partent à Pella. Voilà. Et ils ont raison. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer en 135? C'est que quand la 12e révolte juive, la première chose qui va être faite, c'est de massacrer les chrétiens. Parce qu'ils avaient raison. C'est insoutenable. La collection des gens qui est ici sont des gens qui sont insoutenables. Ils tiennent. Nous pouvons dire avec humilité qu'on tient parce qu'on l'a fait plus ou moins bien, parce qu'on a essayé de suivre un peu l'évangile, etc., et qu'on n'a pas été trop participants des péchés collectifs du XXe siècle. Mais ça n'a aucun poids. Ça n'a aucun poids. C'est pas ça le problème. Vous êtes en train de détruire quelque chose qui est le fondement même de tous ces gens qui sont au pouvoir en ce moment et qui ont créé cette merde du XXe siècle. Hein? Et donc vous êtes insoutenable. Ne soyez pas étonnés qu'on vous persécute. Oui, c'est stupide, mais c'est inévitable ce truc-là. Et c'est ce que Jésus nous apprend dans l'Évangile. Il dit attention. Mais c'est très bien. Ça prouve qu'au moins on a fait ce qu'il fallait au bon moment.
On n'a pas réussi, voilà, mais les autres ont réussi à tout casser. Bon, ben, là, on est en train de réussir peut-être à tenter un relèvement. Voilà, on s'arrête là. Merci. 20 minutes, hein 20 minutes de questions. Voilà. Je pense que la finale de Pierre Perrier vous a un peu abasourdi. C'est bon, hein? Vous étiez venu pour ça. Bon, alors posez question. Première question. Première question concernant les pharisiens. Alors vous avez dit c'est la nomenclatura, c'est les élites, mais on a dit parfois, je ne sais pas à juste titre ou pas, que Jésus était proche du moins de certains pharisiens, même certains ont dit qu'il était pharisien lui-même, et puis aussi il y a des sadducéens aussi, Oui, qui font partie aussi des élites. Voilà, alors, je vais expliquer. Jésus n'a pas condamné les pharisiens, il a condamné les pharisiens de son temps dans un contexte qu'il définit à chaque fois, et il ne les condamne pas, et il dit, oui, en araméen ça ne veut pas dire malheur à vous, ça veut dire j'ai pitié de vous, hein, je suis ému pour vous, c'est une question d'émotion, je suis ému pour vous, votre séjour au Sheol sera dur. Bon, voilà. Les pharisiens, contrairement à ce que les gens croient, ont été extrêmement utiles pendant la période hellénique, parce que c'est eux qui ont porté à bout de bras le système, parce que les grands prêtres à ce moment-là ont été quand même assez tordus, puisque le premier grand prêtre est devenu roi, hein, des Maccabées, bon, et ainsi de suite. Bon, là, leur système a été très très tordu, très machin, etc. Et ils n'ont rien fait en particulier pour faire fonctionner vraiment le temple. C'est Hérode, un étranger, Hérode le Grand, un étranger, qui a rebâti le temple et qui a compris que c'était la richesse d'Israël, parce que tous ces gens étaient dispersés, c'était tout ce qu'il fallait. Hein, c'est comme la Mecque en ce moment. À la Mecque, c'est très intéressant, c'est un copain qui m'a raconté ça. Il m'a dit, c'est très amusant à la Mecque, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, et imaginez pas qu'ils sont simplement en train de faire leur petit tour. Après ça, ils se retrouvent ensemble et ils font des marchés. Des marchés d'échange, ça fonctionne bien. C'est vrai, et c'est ce qui se passe à Jérusalem. C'est pour ça que Jésus se fâche contre les marchands. Bon. Mais, indépendamment de ces marchands et de ces choses-là, avant, les pharisiens ont été très utiles. Ils ont été une élite qui a servi de relais à un moment où les prêtres n'étaient pas bons, hein, incontestablement, mais leur chef était tordu, hein, ils devenaient César à tour de bras, et c'est un peu aussi le problème de Anne, vous voyez, qui fait un système très astucieux, très oriental, en couplage avec le procurateur romain. Bon, donc ils ont été très bons, et ils ont été utiles. Ils ont d'une certaine façon fait survivre une partie de la culture. Mais le problème, c'est qu'après ce travail de choses, il fallait gentiment qu'ils laissent la place et qu'ils ne s'installent pas. Et donc le problème, c'est le problème de leur installation. En fait, ils sont en train de prendre petit à petit tous les postes qui normalement étaient réservés aux Lévites. Et donc, en prenant la place, si vous voulez, c'est le problème de gens qui dépannent, et il faut après qu'ils aient la sagesse d'accepter d'être utile, mais pas de prendre le pouvoir. Voilà. C'est tout. Alors, les Sadducéens, si vous voulez, c'est l'ensemble du groupe des grands prêtres. Vous voyez très bien qu'ils sont en fait arrosés dehors du temple pour se taire et pour laisser fonctionner la famille de Han. Donc et puis on dit qu'ils ne croient pas à la résurrection, c'est pas tout si attesté que ça. En tout cas, c'est certain qu'ils s'intéressent à leur aurore et à leur vie de tous les jours. Hein. On a retrouvé en archéologie des maisons dans le centre de Jérusalem. C'était un peu luxueux, quoi. Hein, c'est pas l'image qu'on a de pape François restant à Sainte-Marthe. Non, ça n'a pas de rapport. Voilà. Bon, voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas énormément d'élites. Il faut bien se rendre compte que ce pays n'a pas énormément d'élites parce que sa structure est une structure tribale très marquée, qui continue à être marquée. Vous avez chacune des tribus. À chacune des tribus, vous avez un tribunal local. Vous avez un conseil des anciens. Hein, vous avez toute une structure qui est en fait sur le modèle Parthes. Donc c'est une structure qui est confédérale. Donc il y a, dans une structure confédérale, il faut vraiment noyauter partout pour arriver à prendre le pouvoir. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Dans le cas avant, on peut rendre un énorme service en relançant les études, en faisant ça. Alors par contre, ils en ont bien sûr profité, c'est-à-dire qu'ils ont réinventé l'hébreu, ce qui permettait, c'est un truc fabuleux ça, parce que vous êtes dans un tribunal et vous êtes le seul à connaître l'hébreu, et vous sortez votre truc là, et puis vous dites voilà, c'est comme le médecin de Molière, hein, vous sortez votre truc en hébreu. D'ailleurs, ils se font moucher régulièrement par Jésus en citant à tort le texte. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, quand le pharisien qui interroge Jésus, c'est un saprame, enfin c'est la même chose, c'est le groupe des gens qui sont là, mais à un autre endroit c'est un pharisien, il interroge Jésus sur les choses et que Jésus lui répond, récite-moi ce qu'il y a dans la Torah, et il récite en faisant un changement d'un mot. Hein, il met l'intelligence, hein, à la place d'un mot plus, de toute ta force, de toute ton énergie finalement. Toute ton intelligence. C'est pas dans le texte. Hein. Alors Jésus à la fin, puis il y a une autre fois, il y en a un autre qui a été interrogé, puis il sort aussi un truc aussi un peu déformé. Les gens ils ont l'habitude, ils disent ça en hébreu, puis les gens... Mais vous allez dans une mosquée en ce moment, il y a des gens qui vous citent de l'arabe en traduisant quelque chose qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs en général. Bon, voilà, donc c'est typique. Hein. Pour prendre le pouvoir, il faut non pas être une élite vraiment, mais une élite autoproclamée, assez astucieuse pour prendre le pouvoir et trouver les moyens pour posséder le pouvoir. Hein. Donc il y a un peu de ça. Et donc après, ça va donner des persécutions, parce que ça va donner des gens qui s'opposent, et donc si ces gens gardent le pouvoir, ils vont automatiquement vouloir se débarrasser des gens qui sont capables de dire que, bah, écoutez, vous n'êtes pas compétent. Merci. Voilà. Autre question. Simplement les liens généalogiques que vous faites entre Lionel, Anna, Ouais. ça sort d'où, Étienne, tout ça. Étienne, ça c'est dans le Talmud. C'est dans le Talmud. Vous trouvez ça dans le Talmud. Oui, c'est pas... Non, c'est pas... Et le Talmud traite, a bien compris que Han est un affreux Jojo, parce qu'il le dit. Le Talmud dit très nettement, je me rappelle plus le mot, mais enfin il dit cette crapule de Han. Ah oui, il le traite en disant qu'il a pris le pouvoir, enfin qui a fait des montagnes de choses insupportables. Hein, il a nommé à un moment donné comme grand prêtre un de je crois que c'est son fils ou son petit-fils, qui a duré 6 mois parce que c'était un lupanard, sa grand prêtrise. Voilà. Donc ça, c'est raconté dans le Talmud, moi, c'est pas moi qui l'invente. Hein? Étienne, par exemple, est dans le Talmud. Hein? Étienne, par exemple, est aussi dans le Talmud. Étienne n'est pas dans le Talmud. Non, le Talmud enlève gentiment les chrétiens. Parce que c'est pas très soutenable de parler trop des chrétiens. Donc quand on lit le Talmud, on a l'impression que les chrétiens n'existent pas. Ce qui est faux. Hein, ce qui est faux. Si vous voulez, il y a un très gros problème que je peux vous expliquer de la façon suivante. Vous allez en Palestine, et puis on vous fait visiter des synagogues. Du 1er, maintenant il y en a une ou deux du 1er, du 2e siècle, du 3e siècle. Et puis on vous dit que tout ça, c'était l'époque où des judéo-juifs, des juifs qui étaient là, et les chrétiens, ça n'existait pas. Ah oui, mais alors qu'est-ce que c'était que ces juifs particuliers qui faisaient des représentations à l'intérieur des synagogues, qui représentaient des scènes qui sont plutôt chrétiennes qu'autre chose, qui prennent leur modèle de structure finalement sur quelque chose qui n'était plus en usage mais qui était en usage avant, qui est plutôt archaïque comme structure et qui ne sera jamais plus présent dans les synagogues d'après. Voilà. Donc la vérité archéologique actuelle, c'est que la population était fortement mélangée de chrétiens et de moins chrétiens. Voilà. Et que tout ça, c'est que le monde hébraïque qui sert de modèle à une reconstitution d'Israël, s'est fabriqué en Babylonie quelque part juste après le Talmud, parce que le Talmud, c'est la survivance des traditions anciennes pour ne plus les suivre, puisqu'il n'y a plus de temple. On vous décrit le temple, on vous décrit des tas de choses, on ne les suivra pas. Donc derrière ça, on fait une superbe histoire du passé, pour dire qu'on le respecte,
Hein, c'est comme les tombeaux des prophètes à l'époque de Jésus. On fait un super truc, et après on fait autre chose. On crée un nouveau système qui n'a plus de temple, qui n'a plus d'offre de sacrifice, où la seule autorisation, c'est que si vous êtes un Cohen, ben, quand vous arrivez dans une synagogue, vous avez le droit de... Si le chef de la synagogue vous autorise à détendre les mains et à réciter la prière des Kohanim. Voilà, c'est à peu près tout. Il ne reste que ça d'avant. Mais c'était pas du tout comme ça. Non. Au temps de Jésus, c'est pas ça, hein, clairement. Et c'était pas ça dans les premiers siècles. Et c'était pas en hébreu, parce que toutes les inscriptions sont en araméen, je suis désolé. Voilà. Alors bien sûr, à Qumran, il y a mais à Qumran, on a tous les textes en araméen associés aux hébreux. Hein. Non, faut pas être victime, si vous voulez. Ce que vous allez voir très vite, c'est qu'il y a toujours toujours un problème d'histoire reconstituée. Et ça, c'est vraiment un problème fondamental. Quand vous changez votre histoire par rapport à la vérité, quelque part, vous allez pouvoir devenir à un moment donné un persécuteur de gens qui vont vous essayer de vous prendre la main dans le sac. Ça, c'est un truc absolu, ça. Toujours l'histoire est tripatouillée, toujours. Donc c'est un gros problème pour les historiens. Forcément. Alors je ne prétends pas être le bon historien, mais enfin, il y en a d'autres qui travaillent. Et puis au total, il y a des moments où on découvre quand même des choses qui ne sont pas soutenables. Hein. On ne peut pas avoir 3 siècles de synagogues qui respectent aucun des canons du Talmud qui définit la suite de l'histoire du Temple. Aucun de ces canons n'est appliqué dans les 3 premiers siècles des synagogues en Judée-Galilée. Bon, alors vous en déduisez ce que vous en voulez. Moi, j'en déduis qu'à ce moment-là, ce n'est pas encore fait. Ça sera fait après. Hein? Bon, ça va. Oui, une question, mais rapide. Vous aviez commencé de parler de la femme tordue. Oui. Qui est emportée dans votre... Ah oui, j'ai pas dit. Ben oui, la femme tordue, vous relisez bien, ça fait 18 ans qu'elle est courbée et qu'elle est de plus en plus courbée. Alors c'est un truc qui est très intéressant, parce que quand vous êtes courbé comme ça de plus en plus, vous ne pouvez pas faire la prière d'Alléluia, la prière de louange à Dieu. C'est-à-dire la louange à Dieu s'est effondrée dans le monde hébreu, si vous voulez, du temps après au moment où les intégristes ont pris le pouvoir, les pharisiens intégristes ont pris le pouvoir, la louange a petit à petit disparu. Donc la prière s'est passée en second par rapport à l'intelligence. C'est ça ce qu'il veut dire. Alors il y a un geste superbe en araméen que vous n'avez pas dans votre traduction. Jésus, il vous dit qu'il impose les mains sur les choses. Non, c'est pas ça du tout. Il pose la main sur elle et il relève la main et elle se redresse en suivant la main. C'est ça le texte en araméen, c'est superbe. Hein, voilà, il est venu pour ça. Il est venu pour redresser Israël. Voilà. Et là, il prend la petite chose, il pose la main dessus et il relève comme ça. Il la redresse. Allez, on s'arrête. Voilà, c'est tout. Merci.